Je n'ai pas remplacé ma machine à laver ni mon sèche-linge, mais ces petits changements ont complètement transformé l'espace. Commençons par les prises et ces vilains branchements derrière la machine à laver. Cherchez des sets de table rectangulaires chez vous. Prenez des anneaux de rideau à pince et fixez-en plusieurs sur le côté long d'un set de table. Prenez une tringle à ressort, glissez-y les anneaux de rideau et set de table, puis fixez-la derrière la machine à laver et le sèche-linge. Tout ce qui était inesthétique est caché et l'espace derrière la machine à laver et le sèche-linge est joli. Les tapis de bain et carpettes demandent des soins spécifiques au lavage et doivent souvent sécher à l'air libre. Achetez une barre à serviette magnétique et réglable, puis assemblez-la en vissant les aimants sur la tige. Les aimants sont très puissants, vous pouvez donc facilement la fixer à l'avant d'un lave-linge à chargement par le dessus. Accrochez un tapis ou une carpette fraîchement lavée et, sur la barre à serviette pour un séchage facile et pratique qui ne prend absolument pas de place. Avez-vous un espace près du sèche-linge où chaussettes et objets tombent et disparaissent? Prenez quelques frites de piscine et coupez-les en deux. Empilez-les, puis attachez des rubans décoratifs autour des frites pour les maintenir en place. Glissez les frites de piscine enveloppées entre le sèche-linge et votre mur ou votre comptoir. Fini les chaussettes perdues. Sur le côté de votre sèche-linge, écrivez simplement un rappel d'une tâche sur le dessus de votre sèche-linge. Avec un marqueur effaçable à sec, vous pouvez facilement effacer le marqueur avec un nettoyant pour tableau blanc, de l'alcool à friction ou une gomme sèche. Faire la lessive est plus agréable quand votre espace lave-linge et sèche-linge facilite la tâche et est joli. J'espère que cela vous a inspiré à rendre votre buanderie fonctionnelle et esthétique. En visitant mon magasin d'occasion local, j'ai trouvé ces lots de roulettes pivotantes. J'ai cette vieille chaise qui traîne dans mon garage et nous allons couper le dossier de la chaise. Une fois le dossier de ma chaise retiré, j'ai pris la chaise et je l'ai retournée sur l'assise. C'est ici que nous allons ajouter nos roulettes pivotantes trouvées au magasin d'occasion. J'ai donc pris une mèche plate d'un demi-pouce et j'ai simplement percé le haut de chaque pied, puis ma roulette s'est parfaitement bien ajustée dans ces trous d'un demi-pouce. Ensuite, je vais ajouter un panier à linge sur le dessus, donc j'ai trouvé ce panier à linge dans mon magasin de décoration locale. Et je vais simplement utiliser un collier de serrage pour le fixer sur la chaise. Et maintenant que le projet est terminé, j'ai un panier à linge roulant et surélevé. C'est vraiment pratique pour moi. Je n'ai plus besoin de me pencher pour sortir les vêtements du sèche-linge ou pour atteindre le panier à linge. J'adore à quel point ce projet était facile et il est vraiment fonctionnel. C'est joli, style maison de campagne. Parfois, il n'y a rien de plus agaçant que de manipuler la lessive, mais j'ai une astuce pour la buanderie qui va marcher. Je vais prendre une planche de contreplaqué d'un demi-pouce, je vais y poser du ruban de peintre, puis je vais faire quelques marques. Une fois que j'ai fait ça, je vais poser ma règle et tracer une ligne droite. Ce que ça fait, c'est que ça donne un bord bien net et propre. Quand je coupe du contreplaqué, après la découpe, j'enlève simplement le ruban du bord pour éviter les éclats. Je vais faire ça sur tout le contreplaqué et je dois faire le haut, le bas et les côtés. Mais la prochaine étape se fait sur l'un des côtés. Je vais pré-percer quelques trous avec une mèche plate d'1 pouce. Je peux percer ces trous de chaque côté à environ 1 pouce du bord. Je prends un niveau ou une règle pour marquer le haut de chaque trou, puis je découpe à la scie sauteuse sur la marque. Une fois que j'ai terminé ça, je vais poncer un peu les bords à l'intérieur, puis je pourrai utiliser une mèche Forstner. Celle-ci fait 1 pouce et demi de large, je vais juste percer légèrement cette pièce du bas. Ensuite, je dois disposer toutes mes pièces. Ce que je vais faire, c'est teindre toutes les pièces de la boîte avant de l'assembler. Il n'y a rien de pire que de recevoir une boîte ou d'assembler un projet et d'essayer de finir tous les bords après l'avoir monté. Je dois juste finir ça, laisser sécher 1 ou 2 heures, puis mettre un peu de noyer là où j'ai percé avec la mèche Forstner pour faire ressortir. Maintenant, c'est l'heure de la colle. Beaucoup ignorent que la colle peut être plus solide que des vis ou des clous. Je mets de la colle, puis quelques clous fins pour maintenir pendant le séchage. Après 2 heures, c'est très solide. Je retourne cette pièce car c'est le dessous, puis j'applique de la colle sur les 4 côtés avant de poser la pièce du fond dessus et de bien l'aligner. J'utilise ensuite le cloueur à épingle pour tout fixer. Si de la colle déborde, je l'essuie. Je n'ai pas teinté le dessous, mais ce n'est pas important. Je vais installer une charnière pour le couvercle, tout assembler et le mettre en place. Je veux d'abord vérifier que ça s'accorde avec tout dans ma buanderie. Je vais mettre ma boîte de feuilles assouplissantes dedans pour en tirer une comme une boîte de mouchoirs, puis poser le savon dessus.
comme vous voyez, il y a un léger biseau, pour m'assurer que ça coule ou que ça s'écoule vers l'avant. Ensuite, regardez ça, c'est pas génial? Ça se distribue juste ici, et si ça coule un peu, je peux récupérer toutes les gouttes, et ça ne tombe pas sur la machine à laver. N'oubliez pas, si vous gardez la charpie pour allumer un feu, il y a de la place pour mettre aussi les rouleaux de papier toilette en carton avec la charpie. Je trouve que cette astuce a bien marché et j'espère qu'elle vous a inspiré à créer votre propre distributeur de savon. Courez vite au Dollar Tree et attrapez un de ces paniers bleus pour ces astuces DIY géniales. Voici un petit aperçu de notre buanderie. Maintenant, nous avons la chance d'avoir des placards, mais que faire si l'espace de rangement manque? D'abord, vous devrez décider combien de paniers il vous faut et si vous devez les placer verticalement ou horizontalement. Une fois que vous avez pris toutes ces décisions, il est temps de planifier. J'ai donc pris une règle et je marque exactement où je veux placer chacun de ces paniers sur mon mur. Maintenant, pour la stabilité, vous pouvez choisir exactement comment vous souhaitez fixer ces paniers à votre mur en ajoutant 2 vis à chaque panier ou peut-être 4. Tous les paniers étant installés, il est temps de les remplir. Quelques exemples de ce que vous pouvez y mettre sont peut-être des produits de nettoyage, votre sèche-linge, des draps, votre lessive. Il y a beaucoup de possibilités ici. Donc, pendant que j'étais au magasin à 1$, j'ai pris un de ces crochets à accrocher sur la porte d'un placard et il s'accroche parfaitement dans les trous des paniers. Pour cette astuce, vous allez avoir besoin de quelques crochets. Ensuite, vous allez mesurer où vous voulez placer vos crochets. Je vais prendre quelques bacs que j'ai trouvés au magasin à 1$ et je vais les accrocher au crochet. Comme ça, je peux maintenant séparer mon linge foncé de mon linge blanc. Je vais prendre un porte-manteau à suspendre par-dessus la porte et je vais l'accrocher en haut de ma porte. C'est parfait pour les tables à repasser. L'autre chose que je vais faire, c'est prendre mon fer à repasser et je vais aussi l'accrocher sur le porte-manteau à suspendre par-dessus la porte. Cela permet de garder 2 choses ensemble sans encombrer placard, plan de travail ou étagère. L'accumulation de peluches dans la machine à laver est l'une des principales causes d'incendies domestiques en Amérique. On les enlève, mais pourquoi ne pas utiliser une feuille assouplissante pour sèche-linge? Enroulez-la autour d'un bâton ou d'un bâton à peinture. Utilisez un élastique pour la maintenir en place en bas. Il faut la glisser dans les endroits difficiles d'accès, près de la bouche d'aération du sèche-linge, là où ça s'accumule. La peluche s'accumule contre le métal du sèche-linge. Utilisez ceci pour la détacher, elle s'accrochera à la feuille assouplissante. Reprenons les stores. On sait que c'est pénible à garder propre. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est prendre des pinces et reprendre ces feuilles assouplissantes. Cela facilitera le nettoyage et diffusera une bonne odeur pendant que vous le faites. Observez comment la poussière adhère aux pinces et aux feuilles assouplissantes. Utiliser ce clavier peut fatiguer vos poignets et bras. Pourquoi ne pas acheter de l'isolant pour tuyaux dans votre magasin de bricolage? Ce que vous allez vouloir faire, c'est le couper à la longueur de votre clavier, puis le couper en 2, fendez-le. Parce qu'il repose à plat sur le bureau, c'est un excellent support pour vos poignets et il le maintient en place. Cela peut sembler un peu étrange au début, mais maintenant c'est parfait. Sous cet ordinateur, j'ai plein de câbles qui traînent et mes pieds s'y emmêlent tout le temps. Je peux aussi prendre cette même mousse isolante pour tuyaux, l'enrouler et la mettre à l'intérieur de l'isolation, en plein milieu. Une fois que tout est dedans, il suffit de le retourner et maintenant c'est protégé contre le mur et ça n'accrochera plus mes pieds. Ensuite, passons à la voiture. Il n'y a rien de pire que de perdre des objets comme son téléphone portable dans la fente entre le siège et la console. Prenez l'autre moitié de la mousse isolante pour tuyaux, vous allez la glisser là-dedans. Regardez, les déchets, la saleté et votre téléphone sont protégés contre la perte. Avec des marqueurs effaçables à sec, vous pouvez écrire sur votre sèche-linge ou machine à laver. Vous pouvez l'utiliser comme moyen de garder votre liste de courses. Allez-y et servez-vous-en pour les feuilles assouplissantes, les lessives ou l'eau de javel, une fois que vous faites vos courses ou que vous faites votre propre liste pour aller au magasin. Ça s'efface immédiatement, c'est idéal. Il n'y a rien de pire que d'accrocher un cadre avec un niveau. On craint de rayer le mur et il bouge quand on s'en sert. Prenez quelques élastiques, mettez-les autour du niveau et ça adhère au mur. C'est très facile à faire, vous pouvez le faire d'une seule main, le mettre à niveau, regardez comment j'utilise une seule main, et vous marquez votre ligne là où vous devez mettre le clou ensuite. Il n'y a rien de pire que de tenir un clou avec vos mains, surtout les petits. Pour les cadres, vous pouvez toujours vous taper sur les doigts avec. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre une pince, mettre des élastiques dessus, regardez ça, ça tient tout seul. Il suffit de la placer directement sur le clou, de la mettre contre le mur, et ensuite c'est facile de marteler. Et elle ne perdra pas sa prise sur le clou parce que vous avez mis l'élastique dessus. Une fois installé, il suffit de finir et cela tiendra pour votre prochain cadre.
J'espère que ces astuces vous ont vraiment aidé pour la prochaine fois que vous ferez du bricolage à la maison.